Seigneur, je prie que ton Église se tienne à la brèche. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à briller, à ce que la lumière ne soit pas cachée sous un seau, mais qu'elle puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, Seigneur, nous voulons nous lever comme un seul homme et te dire, nous voici, Seigneur, prêts, Seigneur, à faire briller ta lumière, prêts à tendre la main, Seigneur, aux pauvres, aux veuves et à l'orphelin, prêts à représenter, à être le reflet de qui tu es au sein de cette société qui a besoin d'un Seigneur, qui a besoin d'un Sauveur. Veuille toucher, Seigneur, ce pays de France. Seigneur, par ton amour et ta présence, Seigneur, nous nous attendons à toi parce que tu n'as pas été fait par la main des hommes, mais tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es assis sur le trône. Un jour, nos yeux te verront et nous te rendons la gloire et l'honneur qui t'est dû, Seigneur, au siècle des siècles et pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des rois dans ce lieu? Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais souhaiter personnellement la bienvenue à chacun d'entre vous si vous venez pour la ou les premières fois. Vous savez, l'Église devrait être l'endroit au monde où les personnes sont les mieux accueillies. Alors si vous venez pour la première fois, vous êtes nos invités d'honneur. On pourrait vraiment les accueillir, toutes ces personnes. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Amen. Alors, sans plus tarder, nous poursuivons notre série qui s'intitule « Aux armes, citoyens ». Et j'aimerais que vous ne vous inquiétez pas trop parce que cette série n'est pas un appel à une nouvelle révolution française. Mais dans l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, va encourager l'Église à combattre un combat, non pas contre ta belle-mère, non pas contre ton voisin, non pas contre ton patron, mais il nous appelle à combattre un combat qui est profondément spirituel. Voyez-vous, la vie chrétienne est tout sauf un terrain de jeu. C'est un véritable champ de bataille. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais contre quoi je dois me battre? Nous devons combattre face à des puissances qui sont démoniaques. Il y a effectivement un monde qui est spirituel. Il est, oui, invisible, mais je peux vous assurer qu'il est bien réel. Nous sommes appelés à combattre aussi face au péché. Nous serons toujours tentés par toutes sortes de choses, par le péché dans nos vies qui veut nous éloigner de Dieu. Mais Jésus a vaincu le péché à la croix. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes également amenés à combattre toute forme d'hérésie qui pourrait nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Alors nous avons étudié les 3 premières armes, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice et les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Et je vous propose aujourd'hui d'attaquer le bouclier de la foi en 4e partie. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Alors on va se replonger dans Éphésiens 6, au chapitre 6 à partir du verset 13. Et voici ce que l'apôtre Paul dira. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et alors que je lisais ce texte cette semaine, je me suis arrêté parce que ça m'a interpellé. Je me suis dit, Greg, à chaque fois que tu as choisi de combattre un mauvais combat, à chaque fois que tu t'es trompé d'adversaire, en définitive, tu as fini par te tromper toi-même. Lorsque tu combats un mauvais combat, lorsque tu te trompes d'adversaire, laisse-moi te dire, tu te trompes toi-même. Lorsqu'un collègue de travail ou un camarade de classe est venu un petit peu te prendre la tête et tu as été irrité par certaines paroles ou par des choses qui t'ont déçu, alors parfois, on peut essayer d'avoir une sorte d'esprit de vengeance ou d'avoir de l'animosité et de la colère. Et nous finissons par nous tromper d'adversaire, par nous tromper de combat. Mais lorsqu'une église se trompe de combat, alors Satan se frotte les mains parce qu'il sait que l'église de Christ n'est pas efficace et ne le dérange pas lorsqu'elle combat d'autres personnes. Lorsqu'un frère et une sœur sont en train de médire à la sortie d'un culte, au lieu de se bénir, l'adversaire de nos âmes se frotte les mains parce qu'il sait qu'on est à côté de la plaque. Alors je vous inviterai à combattre le bon combat et à ne pas vous tromper vous-même, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on termine dans l'aveuglement et on s'éloigne de la vérité. Alors on va poursuivre ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6. C'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Vous savez, la Bible ne nous appelle pas à vivre juste des choses papillonnantes. La Bible ne nous promet pas de vivre une vie sans maladie, sans larmes. Mais Jésus a dit, je serai avec vous. La Bible nous dit, oui, et nous avertit, vous passerez par des tribulations, mais je ne vous abandonnerai pas. Je suis un père qui prend soin de ses enfants, que quelqu'un dise Amen. Et il dira, alors résistez dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Il dira, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et enfin, prenez par-dessus tout cela. C'est quand même assez intéressant. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voyez-vous, quand Paul a commencé par énumérer les 3 dernières armes, c'est-à-dire la ceinture, la cuirasse et la chaussure, ces armes-là ont un rôle spécifique. Elles ont un rôle de préparation, mais aussi un rôle de protection continuelle. Lorsque le soldat romain était dans sa caserne, il portait toujours les chaussures, la ceinture et la cuirasse. Mais lorsque l'alarme sonnait et que l'ennemi venait à l'assaut, alors il se levait et il se saisissait, il prenait le bouclier, il prenait son épée et il mettait le casque sur sa tête. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes responsables de ne pas laisser le bouclier sur le bas-côté, mais de le prendre, de le saisir afin de faire face aux traits enflammés de l'ennemi dans nos vies. Voyez-vous, le bouclier, le casque et l'épée sont des armes qu'on saisit au moment de combattre, d'où les verbes prenez. Maintenant, penchons-nous sur les traits enflammés. Les traits dans le grec se traduisent par des projectiles, par des javelots, des dards ou des flèches. Et à l'époque, lorsqu'il y avait une bataille, une guerre face à 2 armées, ils prenaient des flèches et on pouvait voir des centaines de flèches voler d'un côté et de l'autre. Et ce que les ennemis faisaient, c'est qu'ils enduisaient de graisse, on appelle ça aussi la poix, le bout des flèches. Ils allumaient ces flèches et lorsqu'ils décochaient les flèches, la flèche venait s'abattre sur l'adversaire, mais ça ne prenait pas juste feu sur une personne. Vu qu'il y avait de la graisse, ça créait des éclaboussures partout autour. Et ça venait comme allumer des mini-incendies un petit peu partout. Et lorsqu'on regarde au mot enflammé dans le grec, ça dit être irrité et être indigné. Je prends l'exemple d'un père de famille qui a été au travail toute la journée et qui a été irrité par une collègue qui lui a mal parlé, qui lui a fait un coup dans le dos ou qui l'a dénigré. Ça peut être un patron qui lui dit « t'as pas fait les objectifs cette semaine, t'es nul » ou ceci ou cela. Et tu reviens en tant que père de famille à la maison et tu claques la porte. Et au lieu d'amener une atmosphère de foi ou de paix et d'amour dans le foyer, tu amènes une atmosphère où tu vocifères toutes sortes de choses, tu claques la porte. C'est comme si à peine tu dis bonjour à ta femme et à tes enfants. Et lorsque tu es à table, tu commences à faire ressortir toutes ces irritations, toute cette indignation, sauf que les enfants autour de la table entendent. Et ça crée quelque chose, ça amène quelque chose dans leur cœur. Je parlais de se tromper soi-même lorsqu'on se trompe d'adversaire, mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on se trompe de combat, on ne fait pas que se tromper nous-mêmes, mais nous pouvons également tromper les gens que Dieu a placés à nos côtés. En d'autres mots, nous trompons les autres car nous sommes une occasion de chute pour eux. Et je crois que lorsque nous avons une responsabilité, que ce soit spirituelle en tant que père ou mère de foyer, je crois que nous devons apprendre à nos enfants davantage, non pas à leur faire lever le poing contre l'autorité, mais on doit leur apprendre à fléchir les genoux devant Dieu. Et Jésus va donner comme un avertissement à ceux qui sont des occasions de chute autour d'eux, à ceux qui allument toutes sortes de petits incendies par leurs paroles et par leur attitude autour d'eux. Dans Luc 17, à partir du verset 1, Jésus dira « Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché. » Et là, le mot que Jésus va employer est fort. Il dira « Mais malheur, malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. » Et Jésus dira un petit peu plus loin « Prenez donc bien garde à vous-même. » Et là, on va voir une image apparaître de soldats romains qui sont comme dans l'alignement, alignés avec des boucliers. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, faire apparaître la slide? Lorsque l'Église se tient et brandit le bouclier de la foi, alors je peux vous assurer une chose, c'est comme si elle brandissait un mur de protection.
Vous savez, je crois que la responsabilité des responsables spirituels, que ce soit des pasteurs, mais si vous avez des responsabilités, ça peut être des moniteurs, des monitrices, ça peut être d'autres responsables, ça peut être dans nos maisons, à chaque fois qu'on ne brandit pas et qu'on ne fait pas une sorte de muraille de protection, alors nous mettons notre foyer, les gens qui nous entourent et que Dieu nous a confiés en danger. À l'époque, c'était souvent la première ligne dans un combat, la première ligne qui avait les boucliers. Et ce bouclier formait une sorte de mur, de muraille de protection. Et derrière, les gens n'avaient pas forcément de bouclier, ils pouvaient aussi tirer derrière. C'était des archers qui tiraient pour pouvoir combattre l'ennemi. Mais si les soldats oubliaient de prendre ce bouclier, alors les autres étaient en danger. J'aimerais vous dire ceci, je crois que l'Esprit de Dieu appelle son Église encore aujourd'hui à brandir le bouclier de la foi. Le Saint-Esprit appelle des mères et des pères dans la foi à aller sur la première ligne et à prendre position en disant « Je ne mettrai pas ma famille en danger. Je ne mettrai pas par mes paroles, par mes irritations ou par un langage ou un témoignage qui n'est pas à la gloire de Dieu, les autres que Dieu m'a confiés en danger. Je ne serai pas une occasion de chute pour mes collègues de travail ou pour les membres de cette assemblée, que quelqu'un dise Amen. Nous allons brandir le bouclier de la foi afin de faire face aux traits enflammés de l'ennemi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors continuons. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, mon ami, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ton bouclier? Ça fait combien de temps que tu as laissé ton bouclier à la maison en partant au travail ou en allant à l'école? Une autre question. Ça fait combien de temps que tu gardes des flèches d'irritation ou d'indignation en toi? Laissez-moi vous dire, ces flèches, l'apôtre Paul le précise, elles sont enflammées. Et ces flammes viennent allumer en nous, lorsqu'on les laisse, un feu qui nous ronge, un feu qui nous détruit et qui nous fait du mal. Un feu qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous poser la question, quel est le feu qui vous anime ce matin? Quel est le feu qui brûle en toi? Il y a peut-être quelqu'un, il y a comme un feu qui te ronge et qui te détruit. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. La Bible parle d'un autre feu. Ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu, lorsqu'il brûle en toi, il te donne de marcher dans la vérité. C'est un feu purificateur. C'est un feu de sainteté. C'est un feu qui te conduira dans toute la vérité. Est-ce que quelqu'un veut le feu du Saint-Esprit ce matin? Oh, Amen. Je crois que les traits enflammés peuvent représenter plusieurs choses. Les traits enflammés du diable peuvent représenter des tentations comme l'immoralité, la haine, l'envie, la colère, la convoitise ou également l'orgueil. Et voyez-vous, les flèches de l'ennemi peuvent aussi être des croyances qui sont faussées, qui va injecter en toi, dans ton esprit. Et ces croyances vont produire quelque chose en toi. Vous savez ce qu'elles vont produire? Elles vont produire le doute. Le doute. Et lorsque ce feu reste en toi, il vient dévorer plusieurs choses. Il vient dévorer tes espoirs. Il vient dévorer ta passion. Ce feu vient dévorer ta joie et il vient également dévorer ta paix. Alors, dans mon premier point de ce message, j'aimerais qu'on puisse évoquer une chose, les flèches du doute. On va parler des flèches du doute. Et voici la définition du doute dans le dictionnaire, ça dit « état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. » Et les synonymes du doute sont perplexité, incertitude ou hésitation. En fait, le doute influence ton comportement et j'irai même plus loin, il va influencer tes décisions. Je suis convaincu qu'on est influencé par ce qu'on croit. Et voyez-vous, Jacques, l'apôtre Jacques, dans son épître, va parler du doute. Et il va comparer les hommes qui ont du doute à des flots, à des vagues qui s'élèvent et qui s'abaissent. Les flots, vous savez, moi je suis breton,
Et quand j'étais petit avec mes parents, on allait sur la côte bretonne le week-end parfois se balader. Et on allait même parfois en temps de tempête au bord de la falaise. Et on voyait ces vagues gigantesques se lever et se fracasser contre le majestueux phare breton. Et parfois, il m'est arrivé d'aller dans des plages de surfeurs où il y avait toutes sortes de vagues. Et mon corps était comme ballotté de droite et ballotté à gauche. C'est exactement, mon ami, ce que le doute fait en toi. Il te ballotte à droite, il te ballotte à gauche. Et tant que tu laisseras le doute régner en toi, dans ton cœur ou tes pensées, alors tu ne seras pas quelqu'un de stable, de ferme, mais tu iras de temps en temps un petit peu à droite. En fait, tu iras en fonction de tes émotions ou de ce que le vent fera. Et j'aimerais vous dire ceci. Jacques dira dans Jacques 1 au verset 6, « Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Voici ce qu'il dira, « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme qui est partagé. C'est un homme qui est instable dans toute sa conduite. » Tu sais, quand le doute prend la place, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te conduit, mais ce sont tes peurs qui te dirigent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Tu es venu ici, tu as été dirigé par la peur, tu vas au travail, tu es dirigé par la peur. À chaque fois que tu prends un choix, que ce soit un grand choix ou que ce soit même pour des petits choix, tu es toujours saisi par la peur. Et cette peur vient comme t'intimider et t'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Laissez-moi vous dire, Satan, dès le départ, dans son carquois, avait déjà à sa disposition les flèches du doute. Et au départ et au début de l'histoire de l'humanité, alors que Dieu avait créé un magnifique jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, il avait créé l'homme et la femme. Vous connaissez cette histoire avec Adam et Ève. Et Dieu leur dira, ne touchez pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan va venir. Et vous savez ce que Satan fait? C'est un spécialiste. Satan, sa spécialité, c'est de remettre en cause la parole de Dieu. Et Satan va leur dire ceci, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin, ça se trouve dans Genèse 3, verset 1. Mais encore aujourd'hui, Satan vient décocher des flèches de doute et il te pose peut-être ces questions aujourd'hui. Es-tu sûr que tes parents t'aiment? Es-tu sûr d'avoir été désiré? Es-tu sûr qu'un Dieu saint accepte un pécheur comme toi? Parce que tu viens à l'église, tu as peut-être été baptisé, mais moi je ne suis pas sûr que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et Satan peut-être va également te déstabiliser en te disant « Mais ça fait des années que tu pries pour ton mari qui est loin de Dieu, ça fait des années que tu pries pour ton fils qui est dans la drogue ou pour cette situation qui semble être bloquée, figée, mais il est où ton Dieu? Ton Dieu ne te répond pas. À quel moment ton Dieu est venu à ton aide? » Et ça vient comme semer du doute en toi, ça vient mettre comme de la peur qui te paralyse au-dedans de toi. Et ces doutes, je le crois, forgent en nous des croyances, même nous amènent dans une identité qui est faussée. Voyez-vous, en Christ, nous sommes appelés à être victorieux, mais lorsque tu laisses le doute dominer en toi, alors tu es dans la défaite. En Christ, nous sommes appelés à être dans la joie. Je crois que les personnes les plus heureuses et les plus joyeuses sur cette terre devraient être des enfants de Dieu. Lorsque tu sais que Jésus a pardonné tes péchés, lorsqu'un jour nos yeux verront Jésus, je peux vous dire, ça devrait nous exciter, nous rendre heureux. Mais lorsque tu laisses le doute t'envahir, ce n'est pas la joie qui te remplit, c'est la tristesse. Lorsque tu laisses les traits enflammés du malin, que tu as mis le bouclier de côté, alors ce n'est plus la force du Seigneur qui t'anime, mais c'est de la timidité. Et pourtant, Jésus, Dieu nous dira dans sa parole, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Et peut-être que quelqu'un, tu es venu ce matin, aujourd'hui, et tu es intimidé. Tu as été déçu par des choses que tu as vécues dans ton passé. Et c'est comme si ces peurs et ces doutes ont pris le dessus en toi. Et c'est comme s'ils t'enchaînent et t'empêchent de vivre pleinement ce que Dieu a pour toi. J'ai une histoire par rapport à cela. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai déjà été aux zoos. Et dans les zoos, ou même dans les cirques d'ailleurs, ils utilisent des éléphants et ils font toutes sortes de numéros avec. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais les éléphants, même ceux qui sont énormes, ont une chaîne au pied. Souvent, on a vu des images comme ça à la télé ou sur Internet. Et ce pied est relié à un petit pieu, mais qui est vraiment insignifiant. Et la question que je me posais, c'est mais comment ça se fait que cet éléphant qui est si grand, si fort, ne puisse pas en un coup
se libérer de ces chaînes parce que depuis sa tendre enfance, l'éléphant, on l'a attaché à ce petit piquet et il n'était pas assez robuste au départ. Alors quand il essayait de partir et de s'échapper, il s'est dit mais je ne suis pas assez fort pour en fait tirer cette chaîne. Du coup, peut-être que ça l'a découragé et il y a comme quelque chose qui s'est injecté en lui. C'est qu'il ne pourra jamais se libérer de cette chaîne-là. Et pourtant, l'éléphant va grandir au fur et à mesure. Il va prendre de la force. Et ce qui est fou, c'est qu'il ne réalisera pas qu'il est largement en mesure, en un coup de patte, d'être libéré. Combien parfois d'enfants de Dieu ou de personnes ont oublié que oui, on a fait parfois des erreurs, oui, nous sommes pécheurs, mais nous avons été sauvés. Et lorsque tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, tu laisses aussi toute sa puissance rentrer dans ta vie. Tu laisses toute sa force rentrer dans ta vie. J'aimerais te dire, ne laisse pas les chaînes du passé te retenir, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Cette histoire, quelqu'un l'a décrit comme suit. L'histoire d'éléphants enchaînés ressemble beaucoup à celle d'un grand nombre de personnes qui restent fixées sur une mauvaise expérience du passé. Elle ne redonne jamais une chance à ce qui a échoué, car le souvenir d'un mal passé est plus fort que les possibilités réelles d'un présent qui pourrait tout changer. Vous savez, cette histoire, ça me fait exactement penser à ce qui s'est passé avec les disciples. Voyez-vous, les disciples ont placé leur confiance dans le Messie. Pendant 3 ans, ils ont marché avec lui sur cette terre et Jésus leur a enseigné. Ils ont prié avec Jésus. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont vécu des miracles avec leur Seigneur. Et il y a un problème quand même. C'est que les disciples s'étaient imaginé un Seigneur à leur sauce, un sauveur avec un scénario. Ils avaient comme le film dans leur tête en se disant ça va se passer comme ça. Et quand le Seigneur, quand le Messie va venir, alors il va renverser l'Empire romain. Alors nous pourrons peut-être être libérés de toutes les taxes que les Romains nous donnent et nous n'aurons plus à subir le joug, ce joug-là qui est oppressant. Et ils s'attendaient à ce type de Seigneur, à quelqu'un qui allait faire comme une conquête, à quelqu'un qui allait renverser tous les soldats d'une manière physique. Mais Jésus avait un projet bien plus grand que cela. Il ne voulait pas juste les libérer de la main de l'esclavage ou de politiciens, il voulait les libérer de l'esclavage du péché. Et alors que ce Seigneur si fort et si puissant, alors qu'il l'avait même reconnu comme le Messie, puisque Pierre le dira, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Mais pourtant, ce héros-là va finir cloué sur une croix, ensanglanté. On va le descendre, il décédera par la suite et on va le mettre dans un tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont été complètement KO, découragés. Montrez-moi un passage dans les Écritures, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, où on voit à la suite de la mort de Christ, les disciples chasser les démons, guérir les malades et annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a rien de tout ça. Les disciples s'étaient tellement monté un scénario, et ce scénario ne s'est pas passé comme ils l'entendaient, comme ils le voulaient. Alors ils ont été complètement découragés en se disant, notre héros, notre roi, notre Seigneur est complètement out, il est mort. Et nous aussi, on est mort au-dedans de nous. Et ça me fait penser un petit peu à un ami que j'avais il y a quelques années, je l'ai rencontré au Canada, qui s'était fait comme un scénario de sa vie. Je ne sais pas s'il y a des jeunes filles, tu t'es fait un scénario de ton prince charmant. Tu t'es dit, je vais me marier à tel âge, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Finalement, tu as eu une grosse déception sentimentale et tu ne t'attendais pas du tout à ce scénario. Tu ne t'attendais pas à ce que ce gars te trompe. Tu ne t'attendais pas à ce que ce gars te manipule. Tu t'es fait un scénario même peut-être de la vie de l'Église, de ta vie avec le Seigneur. Et il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues et qui t'ont comme découragé. Et cet ami-là est venu me voir un soir. Il m'a dit, Greg, tu sais, moi je cherche Dieu tous les soirs dans ma chambre. Je m'enferme et je cherche Jésus. Et j'étais content. Mais il a dit un mais. Il m'a dit, tu sais, je m'attends vraiment à ce que Jésus me touche et me remplisse et me visite. C'est comme s'il voulait voir Jésus en personne dans sa chambre. Et il s'était monté un scénario de comment Dieu allait le toucher. Et comme ça ne s'est pas passé comme lui l'entendait, il a tellement été déçu qu'il a lâché la main de Dieu. Combien parfois de personnes se sont montées le scénario de leur vie par rapport à leur travail, par rapport à leur couple, par rapport à tellement de choses. Mais il y a eu des déceptions. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce qui a fait qu'ils ont lâché la main de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si le scénario de ta vie a été comme détruit par des choses qui t'ont fait du mal, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir en Jésus. J'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir en Jésus. Amen. Amen. J'aime beaucoup cette citation que Éric Sellerier a écrite. Il dira, ne donnez pas la parole à vos doutes, mais donnez la parole à Dieu. Si tu marches qu'avec tes doutes, si tu te laisses inspirer et diriger que par tes doutes, tu vas te planter de chemin, mon ami. Mais si tu laisses la parole de Dieu régner en toi, vous savez, c'est écrit, la Bible est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Et quand tu fais de la parole de Dieu ton GPS, laisse-moi te dire, tu arriveras à bonne destination. Il y a une destination, il y a un chemin pour toi ce matin. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous parler, et j'aimerais qu'on puisse bientôt regarder la vidéo, mais d'un homme, je suis désolé, je vais écorcher son nom, c'est épouvantable, j'arrive pas à le dire, c'est Nick Vujicic. Alors je sais que c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Vous connaissez, on va l'appeler Nick, d'accord? Nick c'est un bébé qui est né sans bras et sans jambes. Et il a grandi comme cela. On peut le voir apparaître ici, on va garder la photo pour l'instant. Et Nick a grandi et probablement qu'on l'a regardé bizarrement dans la rue. Probablement que ses copains à l'école se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas de bras et il n'avait pas de jambes. Et Nick a grandi comme ça, avec cette pensée, tu ne feras rien de ta vie. Et le doute, les flèches du doute ont commencé à prendre la place dans son cœur à tel point qu'un soir, lorsqu'il avait 10 ans, dans sa salle de bain, sa mère lui avait préparé un bain et les parents étaient à côté dans la salle à manger. Et il s'est dit, de toute façon, je suis fini. Il n'y a rien pour moi. Il n'y a pas d'espoir pour moi. Il n'y a pas d'avenir pour moi. Comment Dieu pourrait-il se servir de moi si je n'ai pas de bras et si je n'ai pas de jambes? Alors il a décidé de se suicider. Il s'est noyé. Il a essayé de se noyer dans son bain. Mais merci Seigneur, la maman a accouru au dernier moment et a sorti son fils de la baignoire. Et Nick a grandi comme ça, avec cette déception, avec ses pensées de doute, ces flèches d'indignation, d'irritation qui venaient le brûler. Tu ne sers à rien. De toute façon, ta vie est foutue. Il n'y aura personne jamais dans ta vie. Comment tu pourrais te marier? Quelle femme voudrait d'un homme sans bras et sans jambes? Mais pourtant, il y a une femme, par la grâce de Dieu, qui est tombée amoureuse de lui. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé aussi à son cœur. Amen. C'est bien, je fais une petite parenthèse, les filles, c'est bien d'avoir des gars beaux et musclés, mais regardez aussi à son cœur, ça pourra vous servir. Amen. Et un jour, Nick, avant même de se marier, a rencontré Jésus. Il a rencontré le Seigneur de sa vie qui est venu bouleverser son âme, qui est venu pardonner ses péchés. Et Nick a dit, je vais servir le Seigneur. Dieu lui a fait une promesse et Dieu lui a dit, tu vas me servir à travers les nations. Et cet homme, par la grâce de Dieu, aujourd'hui a atteint des milliers et des milliers de personnes. Pourquoi? Il n'a pas laissé les flèches du doute régner dans sa vie, mais il s'est positionné en se disant, je ne laisserai pas les chaînes du passé me retenir captif. Je sais que l'Esprit de Dieu me rendra libre et qu'il se servira de moi. Alors j'aimerais qu'on mette la vidéo et qu'on puisse voir 2 petites minutes, un petit peu le témoignage de Nick et comment le Seigneur se sert de lui. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel,
et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission. Oui, on peut applaudir ce que Dieu fait. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce lieu, le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Ne laisse pas les chaînes du passé te priver d'un avenir glorieux. Amen. Ne laisse pas les chaînes du doute. C'était le premier point. On a vu les flèches du doute, mais je ne veux pas qu'on reste au doute. Je veux qu'on saisisse notre bouclier ce matin. Alors, mon deuxième et dernier point est celui-ci. Saisis ton bouclier, saisis la foi. Et on va regarder à l'importance de la foi à travers de plusieurs exemples. Voyez-vous, la Bible dira, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Et c'était d'une extrême importance. Jésus prend au sérieux la foi. Pour le Seigneur, la foi est capitale parce que sans la foi, nous ne pouvons rien vivre. La foi est comme un élément qui va débloquer, déclencher les choses. La foi nous permet de marcher sur des lieux élevés. La foi nous permet de sortir parfois des mensonges, de l'embourbement du doute. Une église qui n'a pas la foi, c'est une église qui ne marchera pas dans le miraculeux. Une église qui ne saisit pas le bouclier de la foi, c'est une église qui va passer à côté des promesses de Dieu. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, le Seigneur écrira et avertira son Église dans l'Apocalypse. Désolé, je n'ai pas les références, mais voici ce qu'il dira. Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu te considères repu, satisfaite et n'ayant besoin de rien, je te conseille d'avoir du zèle et de te repentir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Laissez-moi vous dire ceci. Ce passage n'est certainement pas pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. On pourrait croire que ce passage est pour les incroyants, mais ce passage est un avertissement de Dieu à son Église. C'est comme si encore aujourd'hui le Seigneur nous avertit en 2020. Vous savez, la Bible dira la foi du plus grand nombre dans les derniers temps va s'éteindre, elle va diminuer. Et la foi est véritablement au cœur des Écritures, en tout cas cet enseignement. Et Dieu et le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui, ne soyez pas repus, ne soyez pas satisfaits de ce que tu as vécu dans le passé. Ne sois pas juste satisfait d'être passé par les eaux du baptême et tu n'as plus aucune attente. Ne soyez pas satisfait d'un beau bâtiment. Ne sois pas satisfait de venir et t'asseoir dimanche après dimanche, mais sans rien vivre véritablement avec moi dans ta semaine. Le Seigneur ne veut pas que tu sois repu, mais le Seigneur veut mettre un zèle. Le Seigneur veut mettre un feu ardent et pur au cœur de son Église, parce que Dieu n'a pas fini de bouger les lignes. Dieu n'a pas fini d'ouvrir les portes. Dieu n'a pas fini d'accomplir des miracles. Le Seigneur dit à son Église aujourd'hui, Église de Dieu, Église, réveille-toi et saisis le bouclier de la foi. Amen. Amen. Et Jésus d'ailleurs, à chaque fois dans les évangiles qu'il va interpeller les gens, lorsqu'il va guérir des gens, il va les interroger. Il interrogeait ceux qui l'invoquaient avant de les exaucer. Il dira par exemple au centenier de Capernaum, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Il dira également à la femme cananéenne, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veut. Et il dira également aux deux aveugles qui le suivaient, croyez-vous que je puisse faire ce que vous désirez? Et peut-être que Jésus aujourd'hui veut te dire, crois-tu que je peux te
sortir du bourbier où tu es en ce moment? Crois-tu que je peux débloquer ta situation aujourd'hui? Crois-tu que je peux te libérer de toute forme d'addiction qui te font du mal? Crois-tu que je peux ramener ton fils et ta fille à moi? Crois-tu que je peux te guérir, peut-être physiquement parlant, mais aussi intérieurement parlant? Crois-tu cela? Croyons-nous cela encore aujourd'hui? Et Jésus dira qu'il vous soit fait selon votre foi. Oh Seigneur. Maintenant, revenons au bouclier. Les soldats romains avaient deux types de boucliers. Ils avaient un bouclier qui était circulaire qu'on appelle l'égide. Et d'ailleurs, il y a une expression qui dit être sous l'égide de quelqu'un. Être sous l'égide de quelqu'un, ça veut dire être sous la protection de quelqu'un. Mais lorsque les soldats partaient à la guerre, notamment qu'ils étaient en première ligne, ils ne prenaient pas le petit bouclier circulaire, mais ils prenaient le grand bouclier rectangulaire qui protégeait l'ensemble du corps. Et ce bouclier était recouvert de cuir et aussi imbibé d'eau pour éteindre la poix, pour éteindre la graisse qui venait s'éclabousser et allumer des feux. J'aimerais vous dire, soyons imbibés de la parole de Dieu. Amen. La Bible parle de l'eau de la parole, qu'elle vient comme nous purifier. Quand tu prends ton bouclier le matin et que tu fais face à des impossibilités, à des difficultés relationnelles avec ton patron ou tes collègues, à des difficultés financières, mais saisis ton bouclier de la foi, mais viens l'imbiber de la parole de Dieu. Amen. Amen, afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Et voici ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que le bouclier en grec se dit teuréos, qui vient de Toura. Et ça, c'est très intéressant. Toura signifie porte. Ça veut dire également une entrée. Et ça me fait penser à quelque chose. Parce que dans les évangiles, Jésus va dire « je suis » à plusieurs reprises. Et va se comparer à plusieurs choses. Il va dire « je suis le pain de vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Et à un moment donné, Jésus dira, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Dans Jean, chapitre 10, à partir du verset 7 et au verset 9, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Un peu plus loin, il dira, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la foi, mon ami, est le seul accès au salut en Jésus-Christ. J'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui n'a pas fait la paix avec Dieu. J'aimerais te dire, un jour nous comparaîtrons devant Jésus. Ce n'est pas des blagues. La Bible dit que Dieu n'a pas été fait par la main des hommes. Il n'est pas un conte de fées. Il n'a pas été inventé, mais il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement, le début et la fin. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais que ce Dieu dans le ciel veut habiter dans ton cœur. Il a donné sa vie pour toi à la croix et il veut pardonner tes péchés. Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Mais voici ce que cette parole et cet enseignement veut nous dire. Seule la foi peut nous donner l'accès au salut. La Bible dira, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. J'aimerais lancer cet appel. Aie foi en Jésus cet après-midi. Place ta foi en Jésus. Il est celui qui peut te donner la vie. Et non pas n'importe quelle vie. Il veut te donner la vie éternelle. Amen. Et à un moment donné, ça c'est très intéressant, les disciples, et vous connaissez cette histoire, vont être dans une barque sur le lac de Tibériade. J'ai été en Israël il y a quelques mois et j'ai vu ce lac, j'ai touché l'eau. Ce lac, c'est un grand lac. Et c'est fou parce que lorsqu'on a fait le tour du lac, il faisait très beau, il faisait chaud, on était en t-shirt. Mais à un moment donné, le ciel s'est couvert. Et lorsque j'étais au bord du lac de Tibériade, les vagues ont commencé à se frapper contre les rochers. Et tout de suite, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à l'histoire des disciples lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'ils ont commencé à avoir peur. Et je peux vous dire une chose, je n'ai pas envie de faire le gars spirituel. Hein. J'aurais eu peur aussi, je vous le dis. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel se couvre, la tempête commence à s'abattre, le vent souffle. Et là, les disciples vont être complètement paniqués. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, nous périssons.
c'est les dernières minutes de notre vie. On n'a même pas pu saluer nos femmes, nos enfants, j'en rajoute peut-être un petit peu, mais c'était ça qu'ils devaient penser. Et là, Jésus va mettre leur foi à l'épreuve. Vous savez, des fois, lorsqu'on n'a pas prévu certaines choses dans nos vies, c'est pas parce que Dieu veut notre mal, c'est parce que Dieu veut nous éprouver. Dieu veut nous émonder. Jésus a dit, je vais vous émonder pour que vous puissiez porter davantage de fruits. Et lorsque ta foi est confrontée, alors c'est là que ta foi s'enracine. Je peux vous dire une chose, il y a des gens dans cette salle, vous le savez, lorsque vous êtes confrontés à des choses que vous n'aviez pas prévues et que vous êtes un petit peu comme désarmés, vous vous réfugiez en Christ encore plus comme jamais. Et c'est là que ta foi, elle s'enracine, se consolide. Amen. Et là, le Seigneur Jésus va prendre autorité sur la tempête et il va calmer la tempête parce que Jésus a autorité sur toute chose. Amen. Et là, c'est comme si le ciel qui s'était obscurci va se dégager et le soleil va revenir. Et là, je pense qu'il y avait un grand ouf de la part des disciples. Mais Jésus va leur poser une question de la plus haute importance. Et je crois que ce texte est mal interprété. On le sort parfois du contexte. Jésus va leur dire, hé les gars, bon là je fais un peu avec mes mots là, mais où est votre foi? Et souvent, quand je lisais ce texte, je croyais que c'était un petit peu comme une accusation de Jésus en leur disant, vous avez perdu la foi, vous n'avez pas la foi. Mais en fait, ce n'est pas ce que le texte veut dire. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire quand il dit « Où est votre foi ?» Le « où » de la question de Jésus fait appel à un lieu géographique. Par conséquent, nous pourrions traduire le texte ainsi « Où se situe votre foi ?» Où votre foi est-elle placée? Voyez-vous, ces hommes étaient des marins et ils connaissaient la puissance des flots, de la mer et des tempêtes. Et peut-être qu'il est probable qu'ils avaient mis, entre guillemets, leur foi plus dans la tempête que dans le Dieu qui calme la tempête. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Où as-tu situé ta foi? Quel est l'objet de ta foi? Est-ce que ta foi est dans tes peurs? Est-ce que ta foi est dans l'intimidation? Est-ce que ta foi est dans tes déceptions? Est-ce que ta foi est placée dans les impossibilités ou dans les échecs que tu as eus ou auxquels tu as été confronté dans ta vie? Tu vois, Jésus, il veut t'enseigner quelque chose et m'enseigner quelque chose. Il veut nous dire, en fait, ne place pas ta foi dans des choses futiles ou dans des choses qui sont vaines. Place ta foi en moi. Place ta foi en moi. Et Jésus dira dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Jésus est en train de dire, je suis l'objet de ta foi. La foi, c'est plus que quelque chose de sentimental, un petit sentiment. La foi, c'est plus qu'une vapeur qui vient et qui disparaît et qui s'évapore dans le temps. La foi est quelque chose de solide. Maintenant, j'aimerais vous dire, je ne vous appelle pas à placer votre foi dans la foi. Parce que placer sa foi dans la foi, c'est un petit peu comme quelque chose de magique ou quelque chose qui n'est même pas biblique. Jésus t'appelle à placer ta foi en lui. En lui. Amen. Je suis l'objet de votre foi. D'ailleurs, j'ai une histoire par rapport à ça. C'est un missionnaire qui a été évangélisé, témoigné auprès des tribus insulaires des mers du Sud. Et à un moment donné, il s'est aperçu que dans sa langue natale, ils ne pouvaient pas traduire dans leur langue à eux le mot confiance et le mot foi. Et à un moment donné, il raconte cette histoire, il y a un indigène qui arrive en courant. Il était fatigué et l'indigène va s'asseoir, il va s'affaler sur une chaise. Et voici ce qu'il va dire. « Oh, que ça fait du bien de mettre tout son poids sur cette chaise. » Et là, le missionnaire, il y a quelque chose qui s'allume en lui. Il va se dire, « Hey, ça y est, j'ai trouvé. Je vais traduire la foi, le mot foi, comme le fait de mettre tout son poids sur Dieu. » Laisse-moi te dire, lorsque j'étais au Canada et que j'ai déjà fait un foot sur un lac gelé, je peux vous dire, tu as intérêt d'avoir la foi sur la solidité de ce lac. Et j'aimerais vous dire, lorsque tu t'assois, lorsque tu te reposes en Christ, ça ne craquera pas. Il n'y aura pas de fissure. Tu ne tomberas pas parce qu'il est solide. Ta foi n'est bien fondée et utile que par la fiabilité de son objet. Et peut-être tu peux te poser la question, mais pourquoi la foi d'un chrétien est puissante et efficace? Et voici la réponse. Parce que son objet, Jésus-Christ, est infiniment puissant et digne de confiance. Amen, amen, amen. Alors mon ami, est-ce que tu es fatigué aujourd'hui? Est-ce que tu es venu ici dans ce lieu? Tu es fatigué moralement, tu es fatigué physiquement. Peut-être même tu as une fatigue spirituelle. Est-ce que tu es venu et dans ton esprit, dans ton cœur, tu as abandonné?
Peut-être tu te battais pour les bonnes choses. Peut-être qu'auparavant, tu combattais un bon combat, mais c'est comme tu as dit, tu t'es dit, ce combat, il n'est plus pour moi. Il y a peut-être des gens dans ce lieu, votre vie ressemble à un champ de ruines. Et il y a tellement de gravats, tellement de décombres. Vous vous dites, je ne pourrai jamais m'en sortir. Comment je pourrais faire pour sortir la tête de ce champ de ruines? Et j'ai une histoire, je crois, qui va vous encourager par rapport à ça, alors que j'appelle, s'il vous plaît, l'équipe de louange à s'approcher. J'ai bientôt terminé. J'aimerais parler à tous ceux qui sont découragés aujourd'hui et qui ont mis le bouclier de la foi de côté parce que le doute a pris le dessus sur votre foi. Nous connaissons toute cette date qu'on aurait aimé oublier, le 11 septembre 2001. Je me rappelle, j'étais à l'école à cette époque et j'avais entendu aux informations que les avions avaient frappé les tours du World Trade Center et qu'elles s'étaient écroulées. Vous savez, juste une petite anecdote, quelques semaines avant que les tours s'effondrent, il y a une église à Times Square avec le pasteur David Wilkerson, pour ceux qui connaissent. Pendant la réunion de prière, il cherchait Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a comme arrêté la réunion. Il y avait un silence dans la salle et des sanglots ont commencé à prendre place. Et réunion après réunion, le silence se faisait, les sanglots venaient. Et là, l'équipe pastorale, l'église, a compris une chose. Dieu veut nous avertir de quelque chose. Dieu veut nous parler. Et Dieu les a préparés pour ce jour-là. J'aimerais juste vous dire, préparons-nous. Que notre oreille soit à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Peut-être que Dieu va nous diriger comme ça. Dieu va nous avertir. Mais soyons une église qui se tient à la brèche, mes amis. Voyez-vous, je continue cette histoire, mais dans cette tour du World Trade Center, il y avait plein de chrétiens, des gens qui ont placé leur confiance en Jésus. Et il y a une dame, elle s'appelle Genelle. Tous les matins, elle allait au 60e étage. Et elle travaillait là-bas. Et là, c'était le matin. Elle était assise et au bout d'un moment, elle entend un boum. Et là, elle voit de la fumée. Au début, elle croit que c'est juste quelque chose de pas très grave qui s'est passé. Et là, ils s'aperçoivent que à côté d'eux, sur la tour sud vient de s'effondrer. Et que leur vie est en danger à eux aussi parce que la tour commence à osciller. Alors, les ascenseurs sont bloqués. Et elle est en talons aiguilles. Et là, ils prennent la fuite. Et ils descendent étage après étage. Imaginez-vous, elle était au 60e. Elle descend 50e, 40e étage, 30e étage, 20e étage. Elle avait tellement mal qu'elle a dû même enlever ses talons. Et au bout d'un moment, elle est au 13e étage. Et il se passe quelque chose de terrible. Un fracas ahurissant qui vient éclater, qui vient faire tout s'écrouler. Et là, elle se retrouve sous un amas de pierres, d'objets. Tout est noir. Elle tombe à plusieurs reprises sans connaissance. Elle sent une douleur vive parce que des bouts de ferraille avaient transpercé sa jambe. Et là, c'est le chaos complet. C'est un champ de ruines. Personne n'est autour d'elle. Et c'est le calme plat. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu te retrouves dans ta chambre ou quand tu te retrouves seul chez toi après le travail. C'est le calme plat. C'est calme chez toi. Mais ce n'est pas un calme qui est reposant. Ce n'est pas un calme qui t'amène à la paix. C'est un calme avec des blessures. C'est un calme qui te fait ressasser toutes sortes de choses que tu as vécues dans ton passé. Et elle était dans ce calme et elle se disait, mais qui pourra me libérer de ce champ de ruines? Et j'aimerais juste vous lire un extrait de ce que cette femme a vécu. C'était une enfant de Dieu. Alors elle a décidé de faire appel à son Père Céleste. Et voici ce qui est écrit. S'il te plaît, Dieu, montre-moi ce miracle maintenant. S'il te plaît, aide-moi. Alors j'essayais encore une fois de crier, mais ils ne purent pas me localiser. Elle parle des policiers, des pompiers. Je sortis donc la main, aussi loin que possible, et cette fois, quelqu'un l'a saisie. Et cette personne dit, Genelle, je te tiens. Tout va bien aller. Mon nom est Paul, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas ta main jusqu'à ce que tu sortes de là. Oh, merci mon Dieu. Enfin, quelqu'un m'avait trouvé. J'essayais de voir qui c'était, mais mes yeux étaient tellement couverts de croûtes de poussière que je ne pouvais distinguer son visage. Mais je pouvais sentir sa main sur la mienne. Aussitôt, après qu'il eut saisi ma main, je ressentis une grande paix au-dedans de moi. Et Paul continuait à me dire que tout irait bien. Et je lui faisais confiance.
Je m'efforçais de garder son nom en mémoire, car lorsque je sortirai de là, je voulais le rencontrer afin de le remercier. Je passe certains détails. Au bout d'un moment, par la grâce de Dieu, les pompiers vont trouver cette femme, ils vont la sortir des gravats, elle va faire des semaines d'hôpital et par la grâce de Dieu, elle ressortira en pleine santé et Dieu l'a gardée, Dieu l'a protégée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Elle se rappelait de Paul, de cet homme qui lui avait tenu la main en lui disant « ça va aller, je ne te lâcherai pas ». Alors elle a été voir les pompiers et elle leur a dit « mais lorsque je me renseignais à propos de ce Paul », donc elle parle des pompiers, ils me regardèrent perplexes et m'assurèrent que personne de leur équipe ne se nommait Paul. Un petit peu plus loin, elle dit « nous sommes désolés », enfin c'est eux qui disent « nous sommes désolés », mais il n'y avait personne qui vous tenait la main lorsque nous vous avons déterré. Alors voici sa conclusion. Paul était la réponse de Dieu à mes prières pour un miracle, un messager de son amour, même au travers de toutes ses douleurs. Êtes-vous dans un champ de ruines? Il y a plus que la main de Paul ce matin. Il y a la main de Jésus. Et cette main, elle est tendue vers toi. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas croyant. Jésus, ce matin, aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur et il te tend la main encore une fois. Alors, est-ce que vous voulez prendre la main du Sauveur et dire « Seigneur, malgré mes incompréhensions, malgré mes doutes, malgré les traits enflammés, je vais prendre le bouclier que j'ai posé là et je vais le brandir au nom de Jésus. » Je terminerai avec ce texte dans Hébreux 11:1, alors qu'on va prier. J'aime beaucoup ce texte qui dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la version Semeur. Une autre version dira dans la version Parole de vie, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. J'aimerais, pendant ce temps d'appel, alors que nous allons prier, appeler à l'existence ce qui n'est pas. Tu ne vois pas ton mari se réconcilier avec toi, on va appeler à l'existence ce qui n'est pas. Tu ne vois pas ton fils et ta fille revenir vers Dieu. Nous allons dans le nom de Jésus avec le bouclier de la foi appeler à l'existence ce qui n'est pas. Tu as de la détresse, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu es hanté par toutes sortes de choses, par un passé douloureux, par de l'anxiété. Nous allons appeler à l'existence ce qui n'est pas. Église de Jésus, est-ce que tu es prête à prier ton Dieu et à invoquer le nom du Seigneur? J'aimerais faire cet appel aujourd'hui. Premier appel, avez-vous reçu des flèches de découragement, de doute? Est-ce qu'il y a comme des brûlures en vous, des brûlures d'irritation, des brûlures d'indignation? Si c'est ton cas, si tu es découragé, si ça brûle, mais ce n'est pas le feu de Dieu, c'est un feu qui te fait du mal, mais que tu en as marre de ce feu qui brûle en toi, tu en as marre de cette défaite, de ces peurs et de ce crainte qui te lient depuis des mois, voire des années, alors je t'invite à lever ta main et je vais prier pour toi. Si ce feu brûle en toi, alors lève ta main. Oui, je vois ta main. Je vois vos mains au milieu. Je vois vos mains sur le côté. Je vois vos mains en arrière. Je vois les mains qui se lèvent. Est-ce qu'on pourrait prier que le feu du Saint-Esprit vienne guérir les cœurs brisés? Seigneur, maintenant, viens apaiser ceux qui sont dans le désarroi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont un feu d'irritation en eux. Le diable, a décoché des flèches qui ont blessé, des flèches qui ont détruite, des flèches, Seigneur, qui ont amené des larmes, des flèches de découragement. Mais, Seigneur, nous brandissons aujourd'hui le bouclier de la foi et nous déclarons, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit va prendre la place du feu qui nous détruit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'appelle l'Église vraiment à rester dans cette attitude de prière. C'est un temps déterminant pour quelqu'un aujourd'hui. Et je veux qu'on prenne ce temps en sérieux. J'aimerais faire un deuxième appel. As-tu abandonné ton bouclier? Est-ce que ça fait maintenant longtemps que tu vas dans ton travail ou que tu te lèves de ton lit sans saisir, sans prendre le bouclier? L'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, il est temps de te saisir ou de te ressaisir du bouclier de la foi afin de faire face aux traits enflammés du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait reprendre son bouclier ce matin? Quelqu'un qui a abandonné son bouclier parce qu'il n'y croyait plus. Mais Dieu t'appelle, reprends le bouclier afin que les traits enflammés du diable ne fassent que rebondir et s'écraser sur le bouclier. Il
Y a-t-il des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent reprendre le bouclier? Si c'est le cas, alors lève ta main et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Oui, il y en a qui reprennent le bouclier ce matin. Il y en a qui vont marcher par la foi ce matin. Peut-être tu marchais par les doutes, mais maintenant il est temps de marcher par la foi. La Bible dira, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on pourrait se lever et on va célébrer Dieu? On va chanter ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alléluia, chante-le avec foi ce matin. Chante-le avec foi. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.